Salut, salut! Bon matin, bon matin! Alors, bienvenue sur ma page Inspiration Scrap Folie. Donc, je serai en direct avec toi à tous les jeudis matins pour te donner des idées, des trucs pour utiliser ton papier à motif. Je suis certaine que t'es comme moi, t'en as ça d'épais, t'as pas d'idée comment l'utiliser, bref... Voilà, c'est ce que je veux faire avec toi. Donc, te montrer comment utiliser ton papier à motif, puis arrêter de le garder dans tes tiroirs, puis de le flatter et de le trouver juste beau. OK? Donc, aujourd'hui, tu vas voir, c'est un projet super facile, 4 cartes avec un papier 6 par 6. Je pense que ça va t'allumer. Alors... si tu es avec moi en direct, viens me dire un petit coucou dans les commentaires. Je vais juste aller chercher ma vidéo pour être capable de te lire. Donc, voilà, viens me jaser. Oh, je crois qu'on a Nicole qui est avec nous ce matin. Alors, je commence, je tourne ma caméra. Je vais te montrer mon plan de travail. Attention, je ne vais pas donner trop mal au cœur. OK, donc, voilà, on devrait être pas pire. Si tu as des questions, si tu as des commentaires, n'hésite pas à les poser là, dans les commentaires du vidéo. Si malheureusement je les vois pas, parce que Facebook des fois nous niaise, alors ça va me faire plaisir là, après d'aller te répondre. OK. Donc, voilà, je te disais, mon projet du jour, hein, c'est un projet, je vous dirais, 4 cartes, super facile à faire avec un papier 6 par 6, OK? Comme je te disais, on en a des tonnes de papier, alors prends ce que tu as chez toi et let's go, on se lance, on va créer 4 petites cartes super faciles. OK. Donc, je commence avec un papier 6 par 6. Et là, naturellement, si tu as du 12-12, ben, tu le coupes en 6 par 6. Et je veux juste attirer ton attention. Essaie de choisir un papier que dans tous les côtés, il va être beau. Ce que je veux dire par là, exemple, je sais pas, si tu avais des sapins, OK? Les sapins, on le sait, bon, il faut toujours qu'ils soient du même sens. Parce qu'avec les modèles ici que j'ai fait, on va tourner notre papier. Donc, ça se peut que, tu sais, si tu as des sapins puis ils se ramassent sur le côté, c'est pas très, très beau. Donc, moi, mon papier, il est vraiment carotté, mais il peut aller dans l'autre sens. Et de ce côté-là, ben, c'est du doré, donc il peut aller de tous les côtés. OK? J'ai même aussi... je dirais un petit aide-mémoire que j'ai fait. Il va y en avoir souvent de ça. Ça va me faire plaisir de te le donner. Tu as juste à m'écrire en privé sur Messenger et ça va me faire plaisir de te l'envoyer. OK? Tu vas pouvoir garder ça en référence. Donc, je vais sortir mon coupe-papier parce que on a besoin hein, d'aller couper des choses. En premier lieu, avec un crayon, on va aller se faire des marques à 1 et 1/2 sur chacun des côtés de notre papier à motif. OK? Donc, je vais enlever ça ici. J'aurais pu prendre une règle. Là. Moi, je travaille tout le temps sur mon coupe-papier. Donc, à 1 et 1/2, je vais aller faire une petite marque ici. OK? Encore là, 1 et 1/2. Ici. 1 et 1/2. Ici. Et 1 et 1/2. OK? Ça va? Donc, c'est pas trop compliqué. Et là, avec ma lame de coupe, on va aller couper. Donc, si on regarde ici mon aide-mémoire, on va aller faire, en fait, 2 lignes. Bonjour, Nicole! Donc, on va aller faire 2 coupes. OK? On va aller se placer en premier lieu sur notre première marque et on va aller couper sur notre deuxième marque. OK?
Donc, on y va. Je prends une marque ici et je la place vraiment dans la craque de mon coupe-papier. OK? Et je vais enligner dans le bas la craque ici. OK? On prend vraiment, là, tu sais, si c'est pas tout à fait précis, c'est pas grave, là, OK? Mais on veut vraiment des formes, là, on va pas couper vraiment dans le coin. OK? Ça va nous donner des formes, je dirais, bizarres, mais on veut utiliser notre papier, puis il n'y aura pas de perte en plus. Donc, je coupe ça comme ça ici. OK? Ça va pour l'instant. Et là, il fallait couper notre marque ici jusqu'à notre marque là. Donc, on va juste réunir notre papier comme si on ne l'avait pas coupé. OK? Et on va refaire la même chose. Donc, on a en haut ici et en bas ici pour ma marque. OK? Ça va? C'est super simple, là. Et on tient le tout pour couper. Et là, on se ramasse avec 4 formes bizarres. Je vais enlever ça. OK. Donc, si on regarde mes cartes, hein, on retrouve mes formes bizarres. OK? Donc, voyez-vous qu'avec un papier 6 par 6, on va aller se faire 4 cartes avec un design super simple, super cool. Ça va changer des cartes coupées en rectangle, puisque je suis certaine que vous faisiez tout le temps la même affaire. Quand on se trouve un modèle, à un moment donné, on finit toujours par faire la même chose. Donc, dites-moi donc, est-ce que ça vous parle jusqu'à maintenant, là, ce petit design-là? Donc, on va aller faire la base de cartes. Donc, j'ai choisi, hein, vous pouvez remarquer, j'ai choisi d'aller travailler en rouge au lieu d'aller travailler en bleu. Donc, prends ce que tu as chez toi. Et on va aller coller, je vais aller coller un papier, un carton blanc, pas un papier, un carton blanc un petit peu plus court que ma base de cartes. Je l'ai coupé à un quart plus petit que ma base de cartes. OK, ma base de cartes, là, c'est un carton 8,5 par 11 coupé en deux. OK? Voilà. Donc, j'ai déjà collé mes 4 bases. OK, je voulais pas non plus là, que... Le but étant que tu ne pas me voir coller, mais voir vraiment le design. Et là, on s'amuse. Tiens, je pense que je vais aller coller ça comme ça ici. On s'amuse à coller nos formes. Et moi, je laisse un petit blanc ici et en haut. OK? Pour que ça soit plus cute. OK? Donc, il y a celle-là ici. Tu peux varier si tu veux le sens. Comment je pourrais y aller? Le sens, on pourrait y aller comme ça, le sens de ton papier à motif s'il est double face. Moi, je vais y aller juste dans le rouge. Mais, tiens, je vais y aller comme, je vais y aller comme ça ici, dans le bas. Voilà, c'est simple, hein? Aimez-vous ça? Je sais pas, là, si je vois pas de commentaires, donc peut-être me faire des cœurs, des pouces si tu aimes ce que tu vois. Tiens, celle-là, je vais y aller comme ça. Donc, je vais changer l'orientation de ma carte. Moi, j'aime ça, les projets simples. J'aime ça quand c'est efficace. Voilà. Et ma dernière... Ah, ça, c'est... Ah, wow, j'aime ça en rouge. C'est wow, hein, ça ressort. Donc, si chez toi, t'avais... ça marche-tu comme ça? Attends, je sais pas quel bord je vais le mettre. T'as pas. Là, je vais arrêter de jaser 2 minutes.
Tiens, je vais y aller. J'ai été comme ça? Ouais, je vais y aller par là. Tiens, comme ça. Donc, ce que je disais, c'est que si tu as du papier 6 par 6, ben dans un 6 par 6, ça va te donner, en fait, dans un 12-12, je veux dire, ça va te donner 4 6 par 6. Donc, tu pourrais faire 16 cartes, finalement, avec un papier à motif. C'est cool, hein? J'adore ça. Ah, check ça comme ça flash. Ah, j'en ai 2 pareils ici. Ben, tiens, je vais la mettre dans ce sens-là. Pas de stress, pas de stress. J'adore ça. Je trouve que ça punch. Ça punch, hein? Trouves-tu que ça punch? J'adore ça. Bon, OK. Alors, on va y aller aussi simplement avec un vœu. J'ai pris profite de ta journée. Donc, un vœu. Regarde ce que tu as chez toi. Je suis certaine que tu as plein de vœux à la maison. Donc, je vais y aller en gris pour étamper. Donc, je vais étamper ici. Puis, je vais aller perforer ça. Perforer mon vœu avec une perforatrice étiquette. OK? Encore une fois, je garde ça simple. Je suis certaine qu'il y a des punch étiquettes à la maison. Peu importe la forme. OK? Regardons ça, c'est cool. Donc, j'ai déjà fait mes quatre étiquettes. Je vais aller coller ça en dimension. On veut un petit peu... Je veux un petit peu élever mes vœux, puis ça passe dans la poste sans problème. Donc, on peut envoyer nos cartes par la poste sans que ça nous coûte un bras. OK? Donc, si j'ai pas vu, malheureusement, vos commentaires, je vais aller toutes vous lire après, là. Soyez sans crainte. Si vous m'avez posé une question, c'est comme on dirait si Facebook ne voulait pas me montrer vos commentaires. Donc, encore une fois, on y va simplement. Donc, je vais aller coller mon vœu pour qu'il soit une partie sur mon papier à motif et une partie sur mon papier blanc, mon carton blanc. Donc, voilà. On va mettre ça droit, je vais m'enligner sur ma plaque. OK, voilà. Et je termine avec le dernier vœu. Tiens, lui, je vais y aller plus bas. Hein? Avoue que ça flash, là, ça jazz les cartes. C'est fou, là, j'adore ça. OK. Sur mes cartes originales, j'ai fait des fleurs. J'avais une perforatrice fleurs. Je vais reprendre la même perforatrice. Donc, encore une fois, tu prends ce que tu as chez vous. Cette perfo-là, elle poinçonne 3 fleurs en même temps. Mais je vais juste prendre, tu vois, la fleur et le... Mais je vais juste prendre la petite fleur. OK? Et là, pour donner de la texture, je chiffonne mes fleurs. Donc, j'en avais déjà perforé à l'avance. J'aime chiffonner mes fleurs. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu fais, chiffonner ton carton ou ton papier à motif. Moi, j'adore ça. Donc, n'oublie pas, si tu veux le plan de coupe, viens me le demander en Messenger et ça va me faire plaisir là, de te l'offrir. Tu vas pouvoir le sauvegarder et même l'imprimer pour l'avoir à portée de main. Okay, hein? Mais ça va être comme un outil d'inspiration quand tu ne sauras pas quoi faire avec ton papier à motif. Alors, on va aller coller ça avec des petits points de colle. Tiens, je vais en mettre un ici. Je vais essayer de varier, je dirais, la place sur mon étiquette de où est-ce que je mets mes petites fleurs. Voilà, une en haut, une en bas. Je vais aller en mettre une
sur le côté. Voilà. Comme ça ici. C'est cute. Et je vais y aller. J'aurais pu choisir d'en mettre plusieurs là, sur la base de ma carte en tant que telle. Mais c'est pas ça que j'ai fait. J'aime la simplicité. J'aime, voilà, les projets super simples. Et je termine avec des bling-bling. Moi, j'adore les bling-bling. J'aime bien les pierres du Rhin. Donc, ça... Je dirais que ça complète bien un projet. Voyons. Là, j'ai pas d'ongle, fait que ça me prend un outil pointu. Là, ça peut être une paire de ciseaux, bref. Ce que tu veux. Alors, je vais en mettre un ici à l'intérieur de ma fleur. Et je vais aller en mettre 2 autres sur ma carte. OK? J'y vais toujours en nombre impair. C'est plus beau à l'œil. Donc, prends l'embellissement que tu as chez toi. Je suis certaine que tu en as une tonne et une barge, comme on dit. Voilà. Oh, regarde ça! Non, mais c'est cute! OK. On continue avec la dernière petite... Non, l'avant-dernière petite fleur. Tiens, je vais y aller par ici. Donc, j'aime bien mettre mes embellissements autour de mon vœu, comme pour le faire plus ressortir. Voilà. Et tiens, je vais y aller ici pour celui-là. Tiens, hein, c'est-tu cool ça? Avoue que c'est hot. J'espère que ça t'a inspiré. Donc, je vais mettre les photos là, par la suite sur la page. J'espère que ça t'a inspiré. J'espère que tu vas utiliser ton papier à motif avec le truc que je viens de te donner aujourd'hui. Donc, oublie pas, si tu veux avoir l'aide mémoire, viens m'écrire en privé sur Messenger. Ça va me faire plaisir là, de te le faire parvenir. Et si tu as des questions, des commentaires, écris-la sous la vidéo. Je vais aller répondre à tout le monde là, parce que je suis pas certaine que Facebook m'a montré tous vos commentaires et vos questions. Alors sur ce, je te souhaite une super belle journée créative. Va dans ton atelier, va bricoler et tu peux même venir me montrer par la suite si tu veux les projets que tu auras faits. Alors sur ce, bonne journée!